Stone et Ardennes. Mon char, ma bataille. La bataille de Stone aura été particulièrement marquante durant la campagne de France de 1940. Et pourtant, elle est quasiment oubliée. Alors que celle qui fut parfois qualifiée de Verdun de 1940, tant les combats y furent rudes, à de quoi faire parler d'elle du 15 au 25 mai 1940, le village de Stone va changer de main 17 fois. C'est vous dire si la bataille fait rage. Et elle aussi à l'occasion d'en finir avec une légende de la peau dure. La supériorité des chars allemands sur les chars français au début de la guerre. Car lorsque les Français et Allemands sont souvent légers et mobiles, tombés sur des B1 bis comme à Stone ou autres Somao, Somua, S-35, c'était moyennement une partie de rigolade pour les amis du Reich. Mais alors, que manque-t-il aux chars français? On a souvent entendu parler de leur mauvaise utilisation au combat, mais il faut rajouter un élément central, la logistique. Face à une armée allemande très rapide, et dont les généraux prennent de nombreuses initiatives, l'armée française peine à tenir le rythme. Les chars français sont donc envoyés par train à un endroit, le lendemain à un autre. Doivent progresser sur des routes encombrées de civils qui fuient. Autant dire que c'est un vrai chaos, ne serait-ce que pour faire parvenir des pièces de rechange ou de carburant là où ils sont attendus. Le symbole parfait est le char super lourd FCM 2C. Un char gigantesque qui, avec ses 68 tonnes, n'avait même pas à tenir sur les chars ennemis. Il pouvait quasiment leur rouler dessus. Eh bien, ces chars ont été envoyés au combat, mais n'ont jamais pu être descendus des trains. Ils ont terminé bloqués sur leurs wagons, sabotés pour éviter de tomber aux mains de l'ennemi, sans même avoir vu le feu. Le char allemand avait donc surtout ce gros avantage, lui, il était là au moment de la bagarre. Bonjour à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit théâtre des opérations, toujours le volume 2, et je vais vous parler de la bataille des Stones. Une bataille de chars durant la Seconde Guerre mondiale qui a profondément marqué les esprits, mais qui est très vite tombée dans l'oubli. Comme je viens de le lire très récemment. Donc je vais essayer de vous attirer, à vous intéresser pour que vous achetiez ce livre et que vous enrichissez un maximum. Alors sans plus tarder, je vous lis cette histoire. Stone et Ardennes, raconté par l'odieux connard, dessiné par Monsieur le Chien. Oui, l'auteur s'appelle bien l'odieux connard, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand vous lirez le truc... Bah attendez, je vais vous le montrer, c'est plus simple. Désolé pour ceux qui voulaient pas que je spoil, voilà. Alors... Ah putain, ça se voit ou pas? Eh oh, oh, oh. Tac. Voilà. Raconté par l'odieux connard. Au moins vous savez. J'ai rien inventé. Village de Stone, Ardennes, 16 mai 1940. Les armées allemandes et françaises sont au contact. Boum, 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 boum. Le village n'arrête pas de changer de main. Là, le village, il est à nous ou à eux? Il y a 10 minutes, c'était à nous. Ah, là, je crois que c'est à eux. Bon, les gars, c'est à nous. À nous ou à eux? Ah, c'est pas clair, vos histoires. Non, c'est à nous de jouer. À vos B1 bis, les gars. Qu'est-ce qu'un B1 bis, me direz-vous? Eh bien, c'est ceci. Antenne pour recevoir RTL, mitrailleuse, canon de 47 mm, joueur de l'équipe de France, football pour l'échelle. Aragon le char, canon de 75 mm, nom du char pour faire peur à l'ennemi, Corienne Maziero. Sana conclave coiffeuse au salon Abdelatif, aussi pour l'échelle. 31,5 tonnes d'amour. Flamme rouge pour aller vite, pente dans un garage de Los Angeles. C'est donc parti, en route, droit vers le village. C'est bon, messieurs. Nous arrivons à l'entrée du ville. Attendez, je crois que je vois un truc. En effet, 13 chars allemands les attendent dans la rue principale. 13. Stone, ville fleurie. Merde. Clonk. Blam, 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 blam. Ah ah, voilà qui devrait lui régler son... Alors, chef, on l'a eu? Non. Vous n'avez pas entendu un truc dehors? Si, ça ressemblait à de la pluie. Il y a plus de saison.
Assez rigolé, ces couillons sont en file indienne. Durut, tu me tires le dernier char, moi je m'occupe du premier. Oui, chef. Ich will Nike hin Sorkot Verdun. Désolé, mon allemand est pas très bon parce que j'ai jamais fait allemand. Voilà. Nein, nein. Was? Nein aussi. Boum, boum. Aldist ist tragis in van Camelia Jordana Ingriff. La colonne est bloquée. Hans, manœuvrez vite. Il arrive. Eh, c'est pas une Twingo, chef. Putain de créneau. L'heure n'a plus qu'à remonter la rue tranquillement. Bonjour. Prenez donc un obus. Restez en file, il y en aura pour tout le monde. 13 chars détruits. On peut Bam bam. Merde, il nous a vus. Bon bah 13 chars et 2 canons anti-chars. De retour à la base, on compte l'heure. A reçu 140 obus durant le combat. Pas un ne l'a percé. Pas un ne l'a percé, c'est incroyable. Il va nous falloir beaucoup de résine là. Comment ça, un char français vous fout une branlée à l'une de mes divisions? Reprenez-moi ce village. Et cette fois, plus de surprises. Les Allemands reprennent Stone et donc le 17 mai, ah bah tiens, hasard, c'est le jour de mon anniversaire. Bon les gars, c'est à nous. À nous ou à eux? Ça a pas recommencé, au boulot. Et ça recommence cette fois avec le char Rickware. Bon les mecs, on fait comme l'heure, hier. Bing, 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 bing. Les Allemands attendent, planqués dans les fossés. Visez les orifices de tir, on peut les avoir. Bing, 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 bing. Très bien. Si vous voulez la jouer comme ça, leur char vient de mettre sa chenille dans le fossé. Et oh my god, il roule. Les Allemands devant le spectacle abandonnent Stone. Quant au Rigueur, non mais ça va jamais passer au rouleau vos conneries. Ah, il y en a plein à la Chine, c'est dégoûtant. Les Allemands finirent par reprendre Stone malgré tout. C'est vous qui écrivez la défaite de la France pour les archives du Reich. Vous me dégazez le passage où 2 chars français foutent une branlée à mon armée. L'heure est sabordée à la fin de la campagne de France pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Char à vendre, fer offert. Le Reichwehr, surnommé le boucher de Stone, sera abandonné après destruction de son armement. Eh mais c'est mon cousin Hans. Le chef de char de l'heure s'appelait Pierre Bilotte. Il sera grièvement blessé et capturé un peu plus tard. Aïe. Mais il s'évadera. Allez, salut les nuls. Il sera alors interné par les Russes du fait du pacte entre nazis et communistes. Libéré, il débarque en Normandie. Rue Lafayette, me voilà. Il menacera aussi von Scholtlist pour qu'il ne fasse pas sauter Paris. Fais gaffe, fais vachement gaffe, mec. Signé Bilotte. Chef, alors? Les chars français s'illustreront ailleurs en France. Mais ceci est une autre histoire. Et oui, toute l'histoire est vraie. Voilà, j'espère que cette petite anecdote du petit théâtre des opérations vous a bien plu. Donc, n'oubliez jamais, le petit théâtre des opérations, c'est pour retracer des faits d'armes impensables, mais bien réels, qui ont réellement existé. Voilà, allez. Ouh, je m'étire un peu, je suis claqué. Bon allez, je vous laisse les gars.